si on veut avancer, il faut laisser derrière nous quelque chose de stable, quelque chose de résolu. Donc nous méditons pour voir ça, pour voir cette réalité. Quand nous méditons, c'est pas le bien-être. Jamais le Bouddha, il a dit « méditez et vous serez bien ». Méditer, c'est pour voir la réalité de ce qui se passe chez vous. On est ici pour ça, pour voir la réalité. Namo Sakyam Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette rencontre. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches. Donc, je pense que c'est la dernière rencontre de cette année. La semaine prochaine, il n'y aura pas de rencontre jusqu'à janvier, début janvier. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous iront voir vos proches et puis célébrer ensemble cette fin d'année. Donc, on va commencer la méditation. Je ne sais pas si vous avez déjà médité ou non, mais je vais quand même rappeler la posture. Donc, essayez de garder la colonne vertébrale droite, le cou, la tête dans le même prolongement que votre colonne vertébrale. Si possible, sans s'adosser contre, voilà, si vous avez une chaise ou un dossier. Essayez de garder librement cette colonne vertébrale. Les yeux, essayez de les garder mi-clos, c'est-à-dire regarder environ à 45 degrés au niveau du sol, la main droite sur la main gauche dans le mudra de l'équanimité, avec les pouces qui se touchent à peine, comme le Bouddha, donc derrière moi. Il n'y a pas de pression, c'est juste un contact, un léger contact entre les pouces. Essayez de maintenir une respiration naturelle aussi, votre respiration. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, au niveau du nez, si possible. Si vous voulez faire descendre et poser vos énergies, donc essayez d'adopter une respiration ventrale et pas pulmonaire. Dans cette posture, vous aurez vos 5 sens et vos 5 consciences qui seront présentes pour pouvoir voir, écouter, sentir, goûter, toucher. Donc vous allez juste accueillir les éléments liés à ces consciences-là. Juste les accueillir, les accepter et les laisser partir. Ne restez pas fixé sur un son, sur une image, sur une odeur. Juste laissez les choses arriver et les laisser partir. Si une pensée s'élève, si une réflexion arrive, si une idée se manifeste, si une sensation agréable, voire désagréable, est présente, laissez ces phénomènes arriver aussi vers votre conscience. Acceptez-les et laissez-les partir. Sans construire, sans tricoter, sans en faire une histoire. Juste accepter et laisser partir.
on va rester dans cette posture une dizaine de minutes. De temps en temps, revenez à votre posture de la colonne vertébrale et réajustez s'il le faut. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions sur cette première session? Vos retours, vos expériences, vos douleurs, votre bien-être aussi. Sachez que quand nous méditons, on utilise toujours la conscience. Elle est toujours présente avec nous. Alors c'est peut-être difficile de dire je prends conscience et de la garder ici, mais c'est plus facile de dire je prends conscience, mais elle est dehors. Ça, c'est souvent ce qu'on fait. C'est parce qu'on a cette tendance-là de toujours courir derrière nos désirs, ce qu'on veut d'agréable, et de fuir ce qui n'est pas agréable pour nous. Donc on a ces tendances-là. Donc ces tendances nous dirigent vers une direction. Et parfois cette direction va nous tirer à sortir de nous-mêmes. Et donc quand nous méditons, il faut vraiment faire attention à ça, de ne pas partir là où on entend, là où on voit, là où on ressent les choses. Et ça, c'est pour nous s'échapper. Hein. On s'échappe de la réalité. Donc quand on s'échappe de la réalité, c'est là où on perd notre conscience. Hein. Soit que quand vous parlez à quelqu'un, est-ce que vous entendez vous dire les choses? Quand vous parlez à quelqu'un et que vous êtes dehors, vous ne pourrez pas vous entendre. Hein? Donc c'est important, quand vous méditez, de bien positionner votre conscience, regarder où est-ce qu'elle est à ce moment-là. Une douleur, soit vous êtes sur la douleur, soit vous êtes ici et vous voyez la douleur. C'est pas la même chose, c'est pas le même niveau. Donc, je ne sais pas ce qui se passe chez chacun de vous par rapport à ça, mais ça, c'est un point qu'il faut faire attention, quoi, garder en conscience. Donc là, pour cette deuxième session, on va faire une chose peut-être plus simple. Vous avez la musique autour de vous. Peut-être que quand on est sensible au niveau de l'ouïe, c'est-à-dire au niveau du sens auditif, eh bien on perd vraiment cet instant présent, mais on court derrière. Je ne sais pas, est-ce que parmi vous avez bien entendu la musique de temps en temps? Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui s'est posé la question, quel type de musique c'est? D'où est-ce que ça vient? Ou est-ce que vous vous dites tout simplement, c'est un phénomène, tout simplement?
Qu'est-ce qui s'est dit que c'est un son? Soyez honnête. Dites, là, c'est de la musique, quoi. Juste dire c'est de la musique. Un son, c'est... Alors, vous voyez, juste dire que c'est la musique, vous êtes parti déjà. C'est un piège, en fin de compte. Il faut faire attention. Alors, je ne sais pas si c'est agréable d'entendre. Est-ce que c'est agréable? Qui dit que c'est pas agréable d'entendre ce type de musique? Quand vous dites que c'est pas agréable, vous n'avez pas lâché prise. Mais agréable, on est plus attiré, donc c'est normal qu'on ne peut pas lâcher prise. Mais logiquement, quand c'est désagréable, on devrait lâcher prise. Mais on ne lâche pas prise. Même si on dit c'est pas agréable pour moi. Et ça, c'est quand même très étonnant chez nous. Lorsque on n'aime pas quelqu'un, on n'arrive pas à lâcher la personne. Toujours à penser, à avoir son image, même si elle n'est pas là. À revoir un petit peu ce qu'elle nous a fait, ce qu'elle nous a dit. C'est ça, c'est compliqué. Donc, vous avez des postures qui développent de l'attachement, mais vous avez aussi des postures qui devraient vous permettre de ne pas vous attacher, mais pourtant vous attacher. Oui. On peut dire que c'est pas agréable et lâcher prise, comme on peut dire, tiens, il pleut, mais continuez, enfin, je veux dire. Alors, en fait, quand c'est... On a identifié le truc, mais c'est pas forcément... Il pleut, c'est quelque chose de logique. Et souvent, quelque chose de logique, on a plus de facilité à lâcher notre attention. Mais quand quelque chose qui n'est plus logique, c'est-à-dire une personne qui nous a dit ça, qui nous a fait ça, pour nous, on n'est pas d'accord. Et quand vous n'êtes pas d'accord, c'est qu'il n'y a pas de logique, pas de quelque chose de normal, en fin de compte. Et quand c'est pas normal, eh bien, on n'arrive pas à lâcher. Parce qu'on veut que ce soit normal. Et pour que les choses soient normales, il faut que la personne puisse se comporter autrement. Le autrement ici, c'est dans notre direction normale. Et c'est pas ça. Quand on nous dit que c'est normal par rapport à notre propre force, c'est normal. Non, et c'est ça le problème. Oui, c'est quand c'est normal, c'est l'ego, c'est notre ego qui dit c'est normal. Donc c'est un problème. Quand je parle de normal ici et logique, c'est par rapport à quelque chose de vrai et pas quelque chose de conçu. Parce que nous construisons, notre direction normale et notre logique. Donc quand c'est conçu, c'est propre à l'ego. Quand c'est normal que la personne s'énerve, bah oui, c'est normal, c'est pas lié à moi. Elle s'énerve parce que, pour X raisons, elle m'aime pas, je sais pas, on a eu quelque chose d'indifférent, ou je sais pas, une mauvaise relation, ou ma tête, ne dit rien. Et, je sais pas, des fois on croise des personnes, elles nous voient, et puis elles nous aiment pas, on sait pas pourquoi. Dans son monde, c'est normal. Dans notre monde, c'est pas normal. Mais ça, c'est un concept de monde. Mais si nous, on regarde que tout évolue, tout s'anime, tout se manifeste de manière instantanée, de manière réelle, c'est logique. Mais quand on dit c'est pas logique, c'est on veut chercher la raison. Mais chercher la raison, c'est partir dans le passé. Mais méditer, c'est au présent. Et vivre, c'est au présent. Donc on ne peut pas ramener le passé ici, maintenant. Ça, c'est important de peut-être considérer que tout est logique et tout est normal. Tout ce qui nous arrive. Qu'on soit heureux, qu'on soit malheureux, qu'on soit face à des personnes qu'on n'aime pas ou face à des personnes qu'on aime.
peut-être que c'est logique, mais c'est parce qu'on ne voit pas ça comme logique. C'est pour ça que ça devient un problème pour nous, un obstacle, un blocage chez nous. Et je pense qu'il faut peut-être reconsidérer ça dans un sens. Comment vous respirez, comment vous êtes face aux situations, comment les gens sont, est-ce que les gens c'est vous? Est-ce que le comportement d'une personne c'est votre vie? Ou est-ce que c'est la vie de la personne? Il y a un impact sur votre vie, bien entendu, une personne qui vous insulte, il y a un impact sur vous parce que vous écoutez, vous entendez, vous comprenez, il y a un impact. Mais cet impact-là est beaucoup plus léger que votre bien-être. Donc, c'est pas important. Et quand c'est pas important et que votre bien-être est plus important, c'est là où vous pouvez plus facilement lâcher prise. Vous pouvez pas lâcher quand c'est trop important. Quand c'est trop important, on lâche pas, parce que c'est trop important. Est-ce que on peut réussir aussi à changer de vie, à recommencer notre vie à zéro? Est-ce que c'est possible? De changer de vie, recommencer à zéro en fait, reprendre à la base. Ah, on peut toujours. On peut toujours. Repartir à zéro et justement, vous pouvez. Aujourd'hui, vous passez le permis de vélo. Demain, vous passerez le permis de voiture. Donc vous changez. Bien sûr, vous pouvez changer. Mais est-ce que changer, c'est une fuite ou pas? C'est là la question. Si vous changez pour fuir, c'est que vous changez suite à une émotion. Mais vous changez parce que vous avez validé cette ancienne vie. Donc les choses vont évoluer. Donc le changement se fait non pas sur une décision, mais sur une logique. Je parlais de positif, dans le sens du positif. Or, c'est encore une fois très relatif, le positif. Pour aller plus loin en fait, parce qu'il y avait beaucoup de blocages. Est-ce qu'on a validé, est-ce qu'on a résolu ces blocages? Si on n'a pas résolu, il faut résoudre pour grandir. Sinon, on fuira toujours comme un enfant qui a fait une bêtise. Je pense que c'est à nous, tout simplement, de voir et de se comprendre par rapport à ça. Si on regarde bien autour de nous, tout évolue, tout change. Mais souvent, on ne laisse pas le changement s'opérer et on bloque le changement. Et quand il n'y a pas de changement, on veut le changement. On est souvent dans cette contradiction. Et c'est pour ça que quand le changement est là, il faut l'accueillir. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer, accueillir un changement. Parce que quand nous avançons, nous devons changer. C'est pas parce qu'on n'aime pas qu'on veut changer. Ça, c'est un changement qui est forcé. C'est pas parce qu'on n'a pas encore validé qu'on veut changer. Il faut être en clair par rapport à ça, parce que si on veut avancer, il faut laisser derrière nous quelque chose de stable, quelque chose de résolu. Et donc nous méditons pour voir ça, pour voir cette réalité. Quand nous méditons, c'est pas le bien-être. Jamais le Bouddha, il a dit « méditez et vous serez bien ». Il a juste dit « méditez », c'est pour voir la réalité de ce qui se passe chez vous. Quand vous méditez, c'est pour ça. On est ici pour ça, pour voir la réalité. Et pas pour simplement être là, être bien avec tout le monde, être posé, fuir nos agitations, oublier nos soucis et nos problèmes. Nous ne méditons pas pour ça. Nous méditons pour réellement voir la réalité de qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que notre attention est correcte ou non? Ça, c'est notre position à nous.
Il faut comprendre ça quand nous méditons. Hein, chez vous, quand vous méditez, c'est pareil. C'est dire, je vais essayer de me comprendre, voir ce qui se passe. Comme ça, je vais pouvoir préparer ce grand terrain méditatif pour que quand le jour, je pourrai me voir à ce moment-là, le jour arrivera où j'aurai cette émotion, j'aurai cette situation, j'aurai ce type d'attitude et de comportement, ben je le verrai. Parce que j'ai préparé. Et donc, quand vous méditez, c'est pour ça. Et rien de plus. Le bouddhisme, c'est ça, la sagesse. C'est voir la réalité des choses. Il n'y a pas d'invention. Quand nous méditons, on n'invente pas. On vit. On est dans l'état. Et rien de plus. Hein. Et je pense que c'est ça qu'il faut se reconnecter. Reconnectez-vous à cette essence de vrai. Et évoluer, c'est savoir être vrai. Une personne qui est vraie, c'est une personne qui est authentique. C'est une personne qui va pouvoir se reconnecter à sa source, à son essence. Ouais. Donc, si on laisse le changement, il faut voir est-ce qu'on a pu laisser derrière nous ce qu'il faut. On a résolu des blocages, des nœuds, des désaccords. Et souvent, quand nous partons pour prendre un peu d'air, c'est difficile de revenir. Quand vous dites, je vais te laisser tomber là, une période, c'est difficile de revenir. C'est pour ça que des fois, on doit travailler sur nous. Des fois, il faut revenir ici, travailler sur nous. Et peut-être qu'à ce moment-là, on serait assez courageux pour traverser tous ces moments compliqués. Hein? Mais pour ça, il faut méditer. Ok, donc on va se remettre dans la posture de méditation. Et essayez de méditer sur vos sensations, pas sur la musique, pas sur ce que vous voyez, juste vos sensations. Peut-être à des points de votre corps, des zones de votre corps, vous avez des points de douleur qui arrivent, des points de relaxation, de détente. Bien, vous pouvez méditer sur ces points-là. D'accord ? Ah, donc, rescannez votre posture. Regardez là où il y a un réajustement. Vous sentez de la tension, essayez de vous détendre, lâchez les tensions. Mais maintenez la colonne vertébrale droite. Sortir de la posture si vous avez des douleurs ou vous sentez des tensions à des parties de votre corps. Hein. Essayez de bouger, de vous masser, de changer de posture. Donc c'est important. Hein, toutes ces retours sur vous, mais en même temps, c'est pas de maintenir la posture pour résister. Hein, faire de la résistance, c'est développer un peu plus de tension dans votre pratique. Alors, sauf si vous faites exprès, évidemment. Si vous voulez méditer sur votre propre tension, donc vous pouvez provoquer des tensions et méditer dessus. Ça, c'est possible. Mais je pense que dans un premier temps, c'est de laisser les choses se faire et
de pouvoir voir ce qui s'élève en vous, ce qui se manifeste chez vous, que ce soit des sensations, que ce soit des perceptions, tout ce qui arrive à ce moment-là. Donc c'est important de laisser ces choses vivre et de les observer. Ça, c'est un départ dans la pratique d'ouverture de conscience dans un premier temps. Après, oui. Pour revenir à ce que vous dites à l'instant sur les sensations, par moment quand je médite chez moi, j'ai passé une mauvaise journée et le soir je n'arrive pas à me poser dans la méditation. Est-ce qu'il existe des techniques pour retrouver la sagesse? Pour le calme ou la sagesse? Alors, est-ce que c'est l'objectif déjà? Est-ce que lorsque nous méditons, c'est pour avoir un objectif de se poser et de retrouver le calme? D'accord? Donc ça, c'est une question que vous devrez vous poser quand vous pratiquez la méditation. Si la méditation a un objectif, c'est-à-dire de retrouver le calme, ça veut dire que des moments où on n'est pas calme, on ne peut pas méditer. Ça veut dire que la méditation, elle n'est pas naturelle, elle est conditionnée par un état, par une condition intérieure. Quelqu'un qui médite, qui est beaucoup dans le mental, sans arrêt, dès que vous posez, vous ne faites plus rien à l'extérieur, il n'y a plus d'activité physique, ni verbale. Donc, il n'y a que le mental. Il n'y a que le mental. Et comme vous êtes très mental, donc c'est sans arrêt, une course dedans, un train qui... C'est plus que le TGV, c'est très très vite. Vous dites, j'arriverai jamais à calmer ce mental. Pourtant c'est le vôtre, mais vous n'arrivez pas à le calmer et vous dites, je ne peux pas méditer. D'accord? Alors, ça veut dire que la méditation est liée à des conditions. Elle est possible s'il y a des conditions qui répondent à vos conditions, tout simplement. Mes conditions à moi, c'est de retrouver le calme. Si ça fait 10 minutes que je suis posé et que ici, c'est pas éteint, l'autoradio est toujours allumé, c'est pas pour moi. Donc, la méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est, je veux dire, une image qui nous projette vers un calme de l'environnement et un chemin pour arriver au calme, c'est-à-dire de sortir de l'agitation et arriver au calme. Ça, c'est une image qu'on a de la méditation. Mais l'image de la méditation, c'est que si nous sommes agités, eh bien, on va observer notre agitation. C'est comme si vous êtes devant un miroir, vous dansez, vous mettez de la musique, vous dansez, ben vous observez. Si on met une musique que vous aimez, ben vous allez danser comme ça. Si on met une musique que vous n'aimez pas, vous allez taper des pieds et des mains. C'est aussi une danse. Donc vous allez le faire, mais vous allez surtout observer. Observer votre attitude, votre agitation. Donc quand vous êtes agité, c'est une très bonne méditation. Mais vous méditez sur l'agitation. Vous ne méditez pas sur le calme. C'est en méditant sur l'agitation qu'on devient calme intérieurement, mais extérieurement, vous verrez toujours de l'agitation. Donc c'est ça à méditer. C'est quelles que soient les conditions, quel que soit le moment. C'est comme si vous avez une cloche intérieure qui dit « je suis énervé » et la cloche fait « là, je médite sur ma colère ». Et ça, c'est la méditation. Donc vous allez méditer sur la colère. Ah, elle est là, présente ici. Très bien. Et alors ? Dès que vous méditez sur la colère qui est ici, vous êtes détaché d'elle. Instantanément, vous êtes détaché d'elle. Donc quand vous êtes détaché d'elle, vous ne pouvez plus être esclave d'elle, parce que vous êtes libre.
Vous êtes esclave que si vous êtes dedans, lié à elle. Donc elle va vous traîner, elle va vous dire qu'il faut dire ça, vous allez dire ça. Elle va dire il faut frapper la personne, vous allez frapper la personne. En fait, vous devenez esclave parce que vous êtes dedans. Mais si vous dites je médite sur la colère, elle est là, ok. Mais vous en faites rien puisque vous êtes à l'extérieur. Mais le problème, c'est que quand vous observez la colère, ça vous fait réagir ici. Et ça va vous entraîner à rentrer à l'intérieur à nouveau, et à l'entretenir. C'est pour ça que c'est compliqué. Il y a des moments quand nous sommes fortement entraînés par la colère, fortement. Il y a des niveaux où on arrive encore à sortir. Mais c'est comme un courant, vous avez une rivière qui est calme. Vous rentrez, vous sortez, c'est très facile. Vous avez une rivière avec un courant très fort. Vous rentrez, sortir, c'est très compliqué. C'est pour ça, avant de rentrer dans la rivière, il faut observer la force du courant. C'est ça, la vraie valeur de la pratique méditative. C'est que tout ce qui se passe, on sait. Dès que vous savez, vous n'êtes plus dedans. Et c'est génial, cette technique. Et c'est pour ça qu'il faut revenir ici, c'est notre pratique, c'est voir la réalité des phénomènes en nous. Et c'est l'entraînement, c'est un entraînement, ce retour vers soi-même. Il faut s'entraîner. Jusqu'au moment où l'attention, en fin de compte, vous entraînez sur une attention. C'est cette attention qui dit « je dois me regarder ». Vous vous dites « je dois me regarder ». L'autre, il est là, il fait ça, il dit ça, je me regarde. Et vous n'êtes plus pris par l'extérieur. Vous revenez chez vous et vous regardez. Est-ce qu'il y a du désordre? Et vous remettez les choses en ordre. Chez vous, c'est ici, c'est pas là-bas, c'est pas chez l'autre, c'est pas la situation, ni les conditions de la pluie, du beau temps. C'est pas chez vous, ça. C'est le monde extérieur. C'est important de reconnaître ça. Quand nous méditons, c'est ce retour vers cette maison. Vous avez une maison, il ne faut pas l'oublier. Elle peut être magnifique si vous faites les choses intérieurement de manière magnifique. Mais elle peut être aussi très mauvaise si à l'intérieur vous laissez des choses mauvaises. Donc vous méditez, c'est pour voir l'état de votre maison. Et s'il y a des choses à ranger, vous rangez. Ça donnera du sens pour la pratique. Alors, soit on a un seau d'eau et qu'il y a du feu, on verse dessus. Ça, on tranche. C'est ce qu'on dit, on tranche. Mais on sait très bien qu'en face, on va se faire détester. Mais c'est pas grave. On n'est pas là pour. On est là pour éteindre un feu. Donc on peut le faire. Soit on laisse le feu s'éteindre tout seul et on revient. On ne peut pas rentrer dans un feu qui brûle. Donc quand il y a un feu qui brûle, les gens ne vont pas nous écouter. Parce qu'ils écoutent leur colère. Ils écoutent leur situation à l'intérieur. Donc on sait très bien que ça ne va pas les aider. Donc on laisse le temps faire les choses. Des fois, c'est bien de le faire. Soit on a cette capacité de dépasser, de traverser les relations qu'on a avec les personnes, on va trancher tout de suite. On connaît les conséquences. On ne fait pas parce que nous sommes dans l'émotion. On fait parce que nous décidons de le faire à ce moment-là. Et on va trancher. Quand vous tranchez, il y aura des conséquences.
ces conséquences, il faut forcément lâcher prise. Et ça peut être compliqué chez certains. Il y en a qui n'osent pas le faire. Il y en a qui vont le faire, mais ils vont le faire avec les émotions. D'accord? Donc, notre travail à nous, c'est de choisir qu'est-ce que nous avons ici et est-ce que ce que nous avons est adapté à ce moment-là. Et je pense que c'est la meilleure façon, en fait, d'aider. Et ça se fait naturellement. Ça va? Les sensations? Est-ce que vous avez senti des douleurs? Vous avez senti des douleurs? Est-ce que vous avez pu dire que c'est juste un phénomène et vous avez lâché? Dans le sens où rien d'intéressant, rien d'important. Ou est-ce que vous dites que la douleur ici, c'est très important pour moi? Regardez simplement, quand vous êtes dans des situations, c'est pareil. Donc la posture du physique implique derrière des fois des sensations très douloureuses. Et si vous méditez pendant 1 heure dans cette posture-là, vous verrez si vous tenez ou non. Donc c'est arriver à prendre conscience de nos propres limites aussi. Vous ne bougez pas, vous savez qu'il y a une douleur, vous savez, c'est-à-dire que vous avez lâché prise, donc ne revenez pas dessus. Donc laissez la douleur vivre, mais ne revenez pas pour l'entretenir. Vous verrez, la douleur, elle est juste là, sans être amplifiée par la sensation. C'est pour ça qu'on peut méditer, même s'il y a une douleur. À essayer, avec le temps, les entraînements que vous aurez, vous verrez que vous pourrez aller très très loin dans la posture, assouplir la posture, soyez en accord parce qu'il y a une douleur, parce que c'est logique d'avoir cette douleur, parce que la souplesse n'est pas là, c'est normal, tout ça c'est normal. D'accord ? Donc ça vous permet d'assouplir le mental, d'accueillir, d'accepter et de laisser les choses vivre. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas les choses vivre. Nous, on vit, mais on ne laisse pas les autres vivre comme ils veulent. Les phénomènes comme ils veulent. C'est pour ça que quand on n'a pas de souplesse, il faut souvent bouger pour petit à petit assouplir. Mais le mental, lui, il va avoir un impact aussi dessus. C'est-à-dire si on est OK avec ce qui se passe ou on n'est pas OK avec ce qui se passe. Si on est OK avec ce qui se passe là, c'est-à-dire je ne sens plus mes jambes, etc., ou j'ai des fourmis, ou je ne sais pas au niveau sensation, si je suis OK avec ça, ça va avoir une influence sur la souplesse. Mais si je ne suis pas OK, si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, là, je me tiens, on m'a dit de me tenir comme ça, correctement, et comment ça se fait que tout le monde peut le faire, et moi, je suis en train de toujours m'agiter? Est-ce que je suis en accord avec ça? Parce qu'à force de se comparer aux autres, on devient les autres. Mais on n'est plus nous. Donc quand on n'a plus cette sensation, on doit bouger, on doit changer pour faire recirculer les énergies. Et après, quand on se sent bien, on se remet dans la posture. Mais on ne peut pas toujours bouger. Dire, moi, quand je médite, j'aime bien être comme ça, le dos courbé, ou être sur un dossier là contre le dossier, c'est trop confortable, ou bien les pieds allongés, c'est confortable. Quand vous êtes assis dans un car et qu'on fait 10 heures de route, regardez. C'est sûr, vous êtes toujours assis,
Des moments où vous voulez dormir, vous tordez dans tous les sens. Vous voyez, vous avez des postures, des habitudes de posture qui est liée à un accord avec vos schémas, avec vous-même. Donc vous êtes bien, vous voulez ces postures-là pour que ce soit agréable, pour dormir, pour méditer, pour être allongé, etc. Mais ces postures-là ne sont pas forcément des postures qui vous aident à évoluer. Quand on est dans un confort de posture, on veut garder toujours la même posture. Mais si vous êtes dans une mauvaise posture, mais vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes dans une posture non adaptée à la pratique, mais c'est confortable. Et donc vous allez méditer dans cette posture. Ah, mais on m'a dit que méditer, c'est juste la conscience. La posture, elle n'est pas importante, des fois. On entend ça. Et j'en dis, on peut méditer, allongé, on peut méditer. Mais sachez que quand on vit dans notre monde, on est beaucoup plus dans le support du monde pour notre intérieur. Le monde, il vous donne ça, vous êtes bien, et c'est l'intérieur qui est bien. Vous prenez l'extérieur pour donner du sens à l'intérieur. Souvent, on fonctionne comme ça. Ici, on a besoin de ça pour commencer. On a besoin d'un support extérieur, c'est notre corps, pour rétablir l'intérieur, pour rétablir certains chemins intérieurs, qui n'est pas juste à cause de nos habitudes, comme un schéma psychologique, un schéma mental. Tout ça, nous sommes conditionnés par l'extérieur. Les gens qui vont nous dire ceci, les gens qui vont nous dire cela, on n'a pas forcément une prise de conscience de tout ça, on se laisse entraîner parce que les autres disent, par la société, par le système. Tout ça, on le vit, on le voit. Et des fois, on se le dit aussi, je suis dans un système, je ne peux pas m'en sortir. C'est impossible, c'est compliqué de m'en sortir. On le dit, ça. Mais on voit bien que quand vous fonctionnez comme ça, vous serez toujours dépendant de l'extérieur et du système extérieur. Quand est-ce que vous serez libre complètement? Quand est-ce que vous allez grandir pour être indépendant? Si sans arrêt vous êtes dépendant de quelque chose extérieur, il faut se répondre à ça, il faut répondre à cette question. Nous sommes ici forcément en interdépendance entre nous et les autres. On a besoin des autres pour nous énerver. On a besoin des autres pour nous donner du bien-être. On a besoin de l'extérieur. On ne peut pas dire que je peux vivre tout seul, c'est faux. Vous avez besoin de l'oxygène, vous avez besoin de la nourriture, vous avez besoin de plein de conditions extérieures pour être présent aujourd'hui. Si vous n'avez pas traversé la souffrance, comment vous pouvez être fort à ce moment-là? Vous devez traverser la souffrance pour travailler et pour renforcer l'intérieur. Mais si vous traversez la souffrance et pour devenir plus faible encore, donc vous n'avez pas d'évolution. Et c'est ça qu'il faut se le dire. C'est notre prise de conscience et c'est notre indépendance intérieure qui fera la différence. Extérieurement, on sera dépendant des autres. On sera conditionné par le monde extérieur. Mais intérieurement, on peut être libre, lâcher prise. On peut se dire ça et petit à petit arriver à ne plus être dépendant intérieurement de l'extérieur. Et c'est ça, la liberté. Si vous-même vous posez la question, quelle souffrance ou quelle forme de souffrance où j'arrive pas à dépasser parce que je souffre tellement que j'arrive pas à m'en sortir. Vous pouvez vous poser une question sur ça. Dans le bouddhisme,
parle de souffrance, on parle de cause, on parle de fin, on parle de chemin. Mais la première chose, c'est arriver à se rencontrer là et de dire, ben, dans ma vie, dans cette vie, je ne peux pas supporter la mort, par exemple. Pourrez-vous dire ça? Ou je ne peux pas supporter mon mari, là, actuellement, ce qu'il me fait, ou supporter mes enfants, ou supporter mon patron, ou supporter les relations que j'ai avec mes amis. Regardez simplement, prenez une photo, une image d'une souffrance que vous avez, forcément dans le passé, ou même là, actuellement, et de dire, ben, j'arrive pas à dépasser ça. Ça, c'est insupportable. J'arrive plus. Et c'est compliqué pour moi. Et essayez d'identifier ça. Et méditez dessus. Méditer dessus, ça ne veut pas dire je pars sur l'image de mon mari, je pars sur l'image de mon patron. Non, méditer dessus, c'est-à-dire je médite sur mon état intérieur face à ça. Oui. Et c'est ça qu'on parle de chemin. Pour le chemin, il faut se retrouver, en fait, quel est le schéma en moi qui déclenche cette émotion chez moi? Quel est le schéma? Quelle est la graine que j'ai générée, que j'ai plantée en moi, qui provoque chez moi cet état-là de désaccord, de ne pas pouvoir supporter. Quelle est la graine? Je peux identifier ça. Hein? Vous voyez, il n'y a pas 40 000 chemins. Quand je déteste une personne et je vis sous le toit de la personne, je souffre. Quand j'aime quelqu'un et elle n'est pas là, je souffre. Il n'y a pas 40 000 choses. Hein? Quand je désire, je ne peux pas obtenir, je souffre. Quand j'ai faim, je n'ai pas à manger, je souffre. Quand j'ai soif, je n'ai pas à manger, je souffre. Quand il fait trop froid et j'ai rien sur moi, je souffre. Quand il fait trop chaud, c'est pareil. Quand j'entends quelque chose que j'aime pas, je souffre. Idem pour les odeurs, les saveurs. Tout ça, ça fait partie de notre vie. Il faut juste identifier. C'est pour ça que quand vous méditez sur les sensations. Sur vos sensations, sur vos sens. Souvent, quand on parle de sensations, c'est les sensations du corps. Mais les sens, c'est pas que le corps. C'est aussi la perception, c'est aussi l'auditif, le son. Donc vous méditez. Si vous êtes sensible au niveau sonore, ben lâchez prise au niveau sonore. Donc vous devez poser votre attention et votre conscience sur votre oreille, au niveau de votre oreille, et dire « Ok ». Une insulte, c'est un son, vrai ou faux? Une musique, c'est un son, vrai ou faux? Qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre? La conscience. Le schéma, c'est-à-dire la définition du monde. C'est-à-dire ce que vous en projetez. C'est ça qui fait la différence. Mais un son restera un son. Mais quand ça rentre ici, vous allez projeter une image, un schéma ou un état, je ne sais pas. Et quand vous projetez, c'est là où vous allez réagir dessus. Et le Bouddha, il disait, mais quand même, c'est nous qui projetons et c'est l'autre qui récolte la souffrance. Vous projetez un schéma qui n'est pas adapté au bien-être et c'est l'autre qui récolte votre mal-être parce que vous allez faire souffrir l'autre. Donc c'est là où il y a un bug en quelque sorte.
ça que nous devons régler ici. Et régler ici, c'est pas évident. C'est pas facile dans un premier temps. Régler ici, ça veut dire que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, de patience, de temps et d'énergie. Mais si on gaspille notre temps et notre énergie à faire autre chose qu'ici, forcément, on ne va pas pouvoir régler, on ne pourra pas changer. Et ça, c'est une logique fondamentale. Et la souffrance que nous subissons, c'est nous qui développons intérieurement, si on ne le sait pas. Toutes les souffrances qu'on a ici chez nous, tant qu'on n'a pas compris que c'est ici que nous devons régler, jamais on pourra régler correctement. Nous réglerons toujours de manière temporaire parce que nous avons fait souffrir l'autre. Donc ça nous allège. Et c'est comme ça qu'on règle les choses. C'est pour ça que pour régler, il faut identifier où est-ce qu'il y a la souffrance. En fait, la souffrance, c'est l'insatisfaction. C'est parce qu'on est insatisfait de ce qui se passe. C'est tout. Mais il faut juste identifier où est-ce qu'elle est, la souffrance. Quand vous n'êtes pas bien, où est-ce qu'elle est, la souffrance? Chez qui elle est? Chez nous. Eh bien, pourquoi on ne revient pas chez nous? Pourquoi on est toujours là-bas à vouloir régler notre souffrance ailleurs? C'est pas un problème de direction. Il faudrait peut-être aller au garage, changer la direction. Mais le bouddhisme et l'enseignement du Bouddha, il a été très clair par rapport à ça. C'est pour ça que quand vous souffrez, il faudra identifier vos souffrances. Il y en a qui souffrent pour la maladie. Qu'est-ce qui souffre pour la maladie, ici? Ah, vous êtes tous OK quand vous êtes malade. Ah, quelle que soit la maladie. Si vous êtes tous OK pour la maladie, vous ne devrez pas souffrir pour elle. C'est-à-dire, si vous avez un cancer, super. Oui. Moi, je souffre. Mon mari a un cancer et va peut-être OK. partir. Oh, c'est vous face à la maladie. Voilà. Face à la maladie. Mais je parle de vous avec la maladie. C'est plutôt ça. Alors, face à la maladie, bon, il y a d'autres facteurs. Hein, l'attachement, l'amour qu'on porte à la personne. Il y a d'autres facteurs. Ça, c'est autre chose. Mais je parle de vous. Quand vous êtes malade, est-ce que c'est la joie? Ou est-ce que c'est OK? Ou est-ce que c'est pas OK? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Parce que tant qu'on n'a pas géré ici la maladie, c'est très difficile de pouvoir aider et accompagner l'autre qui est malade. Si nous avons peur de la maladie, on ne peut pas accompagner. Parce que ce qu'on projette, c'est la peur de voir l'autre malade. On va projeter cette peur-là sur la personne. Et donc, comme on projette notre peur sur la personne, on va aussi avoir peur de voir la personne malade et peut-être partir. Je ne parle même pas d'une personne proche ici. Je parle simplement d'une personne qu'on voudrait accompagner. Donc, si on n'arrive pas à gérer ici, chez nous, c'est très compliqué dehors. On peut gérer que quand nous sommes heureux. Quand on est heureux, on peut accompagner les personnes.
ça donnera du sens à ce moment-là. Mais il n'y a que ces moments-là. Mais là, on parle d'accompagner tout le temps. Et si on n'apprend pas à gérer, nous, ces blocages face à ces phénomènes, ces états ou ces étapes de la vie, eh bien, on ne pourra pas aider les autres. Or, quand on est dans l'affect et qu'on voit l'autre malade et qu'on a eu un lien très solide avec la personne, il faut apprendre à comprendre qui elle est, c'est-à-dire la maladie, la logique de son fonctionnement dans cette vie en tant que personne physique, le lien qu'on a avec la personne qu'on aime et qu'est-ce qu'on voudrait pour cette personne. Si le chemin est déjà tracé ou si on veut que le chemin se dévie pour que cette personne puisse retrouver la santé. Ou est-ce qu'elle est déjà tracée? Ça veut dire elle sera plus là à un moment donné. Si on sait que le chemin est déjà tracé, est-ce que pour nous c'est logique? Est-ce qu'on accorde une ouverture à ça? Est-ce que à ce moment-là, c'est pas de pouvoir aider la personne parce qu'on l'aime à partir dans la sérénité et que on fait le contraire, c'est-à-dire de développer de l'attachement de la personne vis-à-vis de nous-mêmes. Quand nous sommes en souffrance et qu'on a une personne qui nous aime et qui va bientôt partir, on est en train de la retenir. C'est toute une structure, une manière de voir nous et de voir ce qui se passe là et voir si c'est en accord ou non. C'est pour ça que l'accompagnement en fin de vie, l'accompagnement de nos proches est beaucoup plus compliqué que d'accompagner des personnes qu'on ne connaît pas. C'est nos projections et nos contradictions. Les choses doivent suivre cette direction, mais on veut le contraire, on veut l'opposé. C'est ces contradictions-là. Les contradictions viennent de « je ne suis pas d'accord ». Et pour moi, ce n'est pas logique. Il y a une injustice dedans. Si on ne déblaye pas ce terrain-là intérieur chez nous, c'est très compliqué. Et j'en ai accompagné des personnes en fin de vie. Les familles, c'est très très compliqué. Dans le bouddhisme, on dit, quand on accompagne nos proches, il faut voir nos états. Si c'est un proche qu'on aime ou si c'est un proche qu'on déteste. Parce qu'on peut accompagner des personnes qu'on n'aime pas. Hein, on dit, oh, il est mort, super, je vais aller voir si c'est vraiment ça. Bien sûr, c'est un peu extrême. Mais des fois, on déteste tellement que c'est comme ça. On est soulagé qu'il soit parti, parce qu'on ne l'aime pas. Ah, des fois, vous voyez à la télé, vous n'aimez pas un tel, vous souhaitez qu'il décède rapidement. Hein, celui qui fait toujours souffrir les autres, ben vous dites, quand est-ce qu'il va partir? On le dit, nous, intérieurement. Et ça peut être vrai face à nous. C'est pour ça que face à ça, qu'est-ce qu'on dégage comme énergie? Quand vous détestez une personne et que vous assistez à ses funérailles, alors vous allez dégager des mauvaises énergies. Vous allez projeter la haine face à une personne qui n'est plus là. C'est pour ça que le Bouddha disait, si vous savez que vous n'aimez pas cette personne, restez à l'écart pour éviter de poser vos énergies à ce moment-là.
Parce que quand vous générez ces types d'intentions ou d'énergie, vous générez derrière un lien karmique avec la personne. C'est un lien énergétique. Et si vous aimez beaucoup la personne, plus on aime, plus on est proche. Plus on est proche, plus on est devant. Mais quand vous aimez, c'est beaucoup d'attachement. Donc vous renvoyez aussi des énergies qui ne lui permettent pas de partir. À cause de ces énergies d'attachement. Donc vous le retenez, vous le retenez, vous le retenez. Mais votre souhait, c'est qu'il puisse être heureux. Vrai ou faux? Ben si vous savez que votre souhait, c'est pour qu'il puisse partir dans la sérénité, donc il faudra lâcher. En fait, l'outil, c'est toujours le lâcher-prise. D'accord. Mais pour pouvoir lâcher, c'est pas aussi comme ça. On parle de lâcher-prise, mais comment je fais? Il faut préparer les choses. Si vraiment on veut se préparer, alors, tout à l'heure on en a discuté, je ne sais plus, avec quelques personnes ici, il faut préparer nous, mais il faut préparer aussi nos proches. Hein, comme nous sommes interdépendants, il faut préparer ici et là-bas. Ici, c'est de montrer qu'on peut rassurer les autres. On peut partir avec sourire. C'est rassurer les autres. C'est-à-dire pas de souffrance. Qu'on part avec sourire. D'accord? Préparer. Pour préparer, nous, ici, il faut qu'on puisse intégrer ce que c'est que cet état-là. L'intégrer dans un sens vrai, authentique. C'est-à-dire, la mort, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la fin de toute chose? Est-ce que c'est autre chose derrière? Il faut être clair par rapport à ça. Donc on pourrait taper à la porte des religions, du bouddhisme, écoutez clairement ce qu'on vous explique par rapport à ça. Voire même écouter des personnes qui ont peut-être vécu des passages ou qui ont expérimenté aussi le départ des proches. D'accord? C'est tout un partage d'expériences et un partage en fait de situations qui peuvent être très différentes. Qu'on soit en souffrance, qu'on ne soit pas en souffrance, qu'on soit malade ou non, qu'on soit dans un état méditatif. Tout ça, ça se prépare. Mais c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, à chaque instant qui passe, ça nous connecte à ce moment-là. Et on ne peut pas dire le contraire. Une seconde qui se perd, c'est une seconde qu'on gagne pour se rapprocher de ce moment. Et ce moment, elle arrive sans nous prévenir la veille. Donc vous ne pouvez pas préparer. Dire je programme, je planifie, je demande à l'intelligence artificielle quand est-ce que je vais partir. Non, rien de tout cela. C'est pour ça que nous devons nous préparer intérieurement. Les enseignements nous ouvrent à une compréhension, nous ouvrent à des états, nous ouvrent à des images que lorsque nous allons expérimenter ce moment-là, peut-être qu'il y a un écho. Ah, j'avais entendu ça. Ah, j'avais compris ça. Ça, c'est grâce à notre préparation. On n'est pas livré et c'est le brouillard. Parce qu'à travers ce brouillard-là et l'inconnu qu'on va connaître, on aura déjà des éléments qu'on aura positionnés grâce à cette préparation. C'est pour ça que c'est important d'intégrer. Est-ce que c'est que passager? Si vous empruntez une voiture et que votre voiture est morte, vous pouvez rester et pleurer devant votre voiture. Mais vous allez changer de voiture et vous serez content.
Donc si ça, c'est votre voiture, et que la voiture va tomber en panne à un moment donné de sa vie, parce que soit vous avez trop stressé, et vous avez utilisé comme Starkey et Hutch, forcément, il sera dans de mauvais états. Mais si vous l'entretenez, faites attention à lui, hein, comment vous allez le nourrir, comment vous allez le conduire, quel état vous allez lui donner. Hein, quand vous êtes en colère, regardez comment vous conduisez votre voiture. Ben, vous voyez, c'est pareil. Donc si vous dites que ça, c'est juste un véhicule que vous empruntez dans cette vie, mais prenez conscience comment vous l'utilisez, comment vous le conduisez, ben vous serez conscient de comment il sera à ce moment-là, quand vous allez partir. Donc il n'y a pas de surprise. Mais c'est pour ça qu'il faut les préparer avant. On ne peut pas les préparer au moment où on va partir. Il faut préparer avant, en étant vivant, en étant conscient. Donc il faut préparer. Je pense que nous, en tant qu'enfants, vis-à-vis de nos parents, surtout vis-à-vis de nos parents, il faut dire, mon objectif, c'est que tu puisses partir tranquillement. Je pense que tous les enfants, ayant cette logique-là, pour les parents, souhaitent que nos parents puissent partir sereinement. Et pour qu'ils puissent partir sereinement, il faut qu'on se dise, nous, je dois leur autoriser à partir. Parce que si j'autorise pas mes parents à partir, forcément, je les retiens. Donc je dois dire vivement, avec la parole qu'il faut, quand ils sont encore conscients, parce que quand ils sont dans des maladies, ils sont plus conscients des fois. Ils sont conscients, mais dans un autre niveau. Mais ils sont plus conscients à notre niveau. Donc, il faut à ce moment-là dire les choses, hein, pour qu'ils puissent se rassurer qu'on n'est pas là, et retenir l'attachement, etc. On les autorise. Donc, le moment arrive, s'ils ont le bouton appuyé, dans le sens intérieur, comme on les a autorisés, ils vont partir. Mais si on n'autorise pas, ils peuvent là dire, mais je ne peux pas partir parce que je vois mes enfants pleurer, à vouloir que je puisse retrouver ma santé, etc. Vous voyez, juste notre attitude, si on veut accompagner les personnes, surtout nos proches, il faut qu'on soit dans une attitude qui soit adaptée pour qu'ils puissent librement partir. Et on n'a pas le choix. Si on n'a pas la capacité de le faire, il ne faut pas qu'on soit présent. Parce que si nous sommes présents et qu'on va pleurer, c'est ce que mon papa m'a dit avant de partir, il a dit, si tu pleures, tu sors de la salle. Si tu m'accompagnes, tu rentres dans la salle. Je pense que c'est logique. Si on pleure, c'est qu'on souffre et un parent ne veut pas nous voir souffrir. Et donc, on ne doit pas leur montrer. Et je pense qu'il faut réfléchir à ça, parce que c'est logique. Et donc, on doit réfléchir à ces points-là. Parce que ce n'est pas du bouddhisme, c'est de la logique. C'est une logique d'attitude, de comportement pour accompagner les personnes qu'on aime. Oui. Mais si la personne n'est pas prête à partir, elle a peur. Il ne faut pas que nous, on développe de la peur aussi à ce moment-là. Si elle a peur, on peut pas gérer à sa place ses émotions. On peut juste là pour apporter des paroles, une attitude, une présence. Parce que des fois, je vois des fois des personnes partir, mais il n'y a aucune famille. C'est triste. Je vois aucun proche, c'est triste. Ces personnes doivent être accompagnées. Et la famille, c'est un support pour que les personnes puissent partir correctement. Donc si ces personnes ont peur,
et que nous, on n'a pas la capacité de les aider, ben, soit on va demander à une personne qui a cette capacité de le faire, de dire, ou d'être présent, ou la manière d'être, de pouvoir accompagner. Et je ne parle pas de religion ici, je parle d'humanité. Et il faut rester dans ce sens humain. Mais il ne faut pas se laisser emporter par nos émotions. C'est pour ça, des fois, on demande à des personnes extérieures d'accompagner nos proches. Parce qu'ils n'ont pas de lien d'attachement. Et ils ont cette capacité de rester eux-mêmes face à ce qui se passe. Mais ils ne peuvent pas apporter ce que nous, on pourrait apporter, c'est-à-dire de vraies qualités, un amour authentique. Et c'est ça, c'est cette force qu'on aura si on veut accompagner correctement. En fait, ce sera un guide pour vous. Quand vous avez une religion, c'est comme un guide. Que la religion dit ceci ou cela, vous aurez une référence, un support à ce moment-là. Vous voyez, c'est comme si vous ne connaissez pas le bouddhisme et ne connaissez pas les images d'un Bouddha ou d'un Bodhisattva, etc. Vous ne connaissez pas. Le jour où vous partirez, imaginez qu'il y a un Bouddha qui se met devant vous, il dit, ben viens, vous ne le connaissez pas, comment vous allez aller vers lui? C'est ça. Si par exemple vous voyez, je ne sais pas, Jésus ou je ne sais pas, quelqu'un qui est connecté avec vous parce que vous avez choisi cette religion et que vous le voyez, ben, vous dites, ben, je le connais. Toute ma vie, j'ai pratiqué pour lui, toute ma vie, je me suis connecté à lui, donc j'ai confiance. Donc c'est votre guide, c'est votre direction en fin de compte. C'est pour ça que se dire, moi je crois en rien, je suis athée, vous n'aurez pas de référence. Ça, il faut être clair par rapport à ça. Parce que vous rentrez dans un processus qui n'est pas un processus de cette dimension. C'est un processus d'une autre dimension. Et donc, si vous n'avez pas de référence sur l'après, ben c'est ça qui va être dangereux sur la direction que vous allez prendre. La seule direction que vous aurez, c'est la direction de votre karma, si on parle du bouddhisme. Tout ce que vous avez fait dans cette vie, vos propres habitudes, vos propres schémas, vos propres tendances que vous développez, vous aurez ces directions énergétiques. Mais si ces directions vous emmènent vers une mauvaise direction et que vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Viens, viens !» mais vous dites « Mais je ne te connais pas !» vous allez partir. On dit que vous suivez votre karma. Voilà, vous allez renaître dans ce sens-là. On veut vous aider, mais vous ne tendez pas la main. Comment ça va se passer à ce moment-là? Donc c'est pour ça que quand nous sommes en connexion avec une référence, eh bien, il faut que vous puissiez pratiquer sur cette référence-là. Vous ne savez pas, comme je vous dis, vous ne savez pas ce qui se passe. Si vous ne croyez pas au bouddhisme, ce n'est pas grave. On vous dit, ces phases-là, vous allez traverser différentes phases, les couleurs, les projections, ce que vos émotions vont projeter, votre conscience, etc. On vous explique tout le processus des étapes que vous avez traversées. Vous dites, mais non, mais j'ai jamais fait l'expérience, j'ai jamais pu vérifier. La seule manière de vérifier, c'est de mourir. Si je vous demande, vous voulez mourir tout de suite pour vérifier? Vous ne voulez pas. Donc vous allez attendre simplement que la mort vienne et frappe à votre porte. C'est tout ce que vous pouvez faire. D'accord? Donc, on vous dit ça, on vous explique ça, vous pouvez dire « je ne crois pas ». C'est OK. Mais quand on vous explique et qu'on vous le dit, trop tard, c'est déjà rentré en vous. Il ne fallait pas être là, tout simplement. Donc, comme c'est déjà rentré en vous, c'est à vous. Donc, vous pourrez l'utiliser quand vous voulez.
C'est-à-dire, si vous voyez quelqu'un vous dire « ben viens ici », mais ça peut être vos peurs qui se projettent, des illusions que vous générez et que vous projetez. C'est comme dans un rêve, en fin de compte. Mais il y a des rêves où vous allez fuir, il y a des rêves où vous allez rester. Oh, ce rêve-là, c'est passé trop vite. Et après, vous fermez les yeux pour continuer à rêver. Mais vous voyez, ça ne fonctionne pas. Donc, quand vous traversez ces étapes-là, il y en a beaucoup qui disent, qui ont fait des sorties de corps, hein, des périodes, qui racontent, voilà, il y a tunnel, lumière, etc. Beaucoup qui vont dire ça. Donc, on va mettre tous dans ce sens-là. Mais il y en a qui n'expérimentent pas ça. Donc ceux qui n'expérimentent pas ça, vous allez croire, ou vous allez croire la majorité qui disent qu'ils ont vécu ça. Oui, c'est important, ça, de dire, ben, quand j'entends ça, je ne peux pas vérifier aujourd'hui, parce que je suis là, encore vivant. C'est pas grave. Mais je ne vais pas développer une croyance, parce qu'une croyance va vous tirer vers sa direction. Mais imaginez, j'ai pratiqué toute ma vie le bouddhisme, et pour moi, il n'y a que le Bouddha Amitabha, là, ici, et que ce moment-là, quand je suis parti, je vois Jésus. Je fais quoi? Je dis, ben non, je ne vous attends pas, je ne vous connais pas. Je fais quoi? Vous voyez, c'est à cause de cette croyance que j'ai pendant cette vie que je refuse une autre direction, à cause d'une croyance. C'est dommage. Jésus, c'est un être extraordinaire. Et vous ne suivez pas un être extraordinaire. C'est pour ça que c'est important de récupérer les données. C'est en vous. Si vous pratiquez, vous continuez à pratiquer, ça ne pose aucun problème. Mais ne développez pas l'attachement, c'est-à-dire la dépendance liée à la croyance. C'est ça qui est important. Imaginez le Bouddha, il s'est mis sous une autre forme. Et c'est cette forme-là, mais sauf qu'elle a une posture, cette forme. Et cette posture, est la posture du Bouddha ici. Mais vous, si vous dites, ben non, c'est pas lui, c'est pas l'image que j'ai, donc vous ne serez pas parti dans sa direction. C'est pour ça qu'une croyance, c'est bénéfique qu'au début, parce que ça nous ouvre des portes. Donc ça nous permet de rentrer. Mais quand nous sommes rentrés, il faut oublier ce lien, cette dépendance. Il faut qu'on puisse vivre nos expériences après cette porte. Et c'est à travers nos expériences qu'on pourra comprendre comment les choses évoluent. Sinon, il n'y a pas de sens au niveau de liberté. Parce qu'une croyance, c'est une dépendance. Une dépendance, c'est manque de liberté. C'est pour ça que quand on part d'ici, il faut toujours préparer les choses. Si vous ne préparez pas, alors si vous ne préparez pas votre testament et que vous avez un héritage conséquent, ce sera la guerre que vous laissez. Donc, il faut préparer les choses, il faut échanger, expliquer, pour éviter de générer de la souffrance. C'est notre devoir, en fin de compte. Et s'accompagner, c'est arriver à prendre ça en main, ce devoir d'être un enfant, d'être un être humain, d'être un être vivant sur ce monde, cette dimension. C'est notre devoir, et on n'a pas d'autres devoirs à faire, mais on en fait plein d'autres qui ne donnent pas de sens, qui ne sont pas utiles pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions. On n'est pas là éternellement, on est juste là
de manière temporaire. On changera de voiture, de manteau, si vous voulez, en fonction de ce que vous aimez, en fonction de votre karma, en fonction de ce que vous détestez. Vous allez projeter ça et reprendre une voiture à vos goûts. Mais après, qu'est-ce que vous en faites? C'est ce que vous faites là, actuellement, dans cette vie de cette voiture. Parfois, vous le maltraitez, vous le malmenez. De toute manière, le corps, lui, il changera tout le temps. Il changera. Donc si nous ne prenons pas conscience de l'impermanence du corps, c'est-à-dire le changement du corps, on sera dans l'attachement du corps. Et souvent, l'attachement du corps, c'est l'attachement sur les souvenirs du corps. Alors souvent, quand les personnes décèdent, alors des fois on a des photos, non pas du moment où la personne va partir, mais de 20 ans d'avant. Je préfère que tu sois avec ce visage, avec ce sourire, parce que ça me rappelle à ce moment-là de cette image-là. Mais ça, c'est de l'ignorance. Donc il faut qu'on puisse aussi apprendre à nos proches à découvrir ça. C'est pour ça que si on a des petits-enfants, il faut les emmener aux funérailles, voir les grands-parents partir. Amener aussi, voir s'il y a des cérémonies religieuses, etc. Les emmener et leur expliquer. C'est notre devoir. Et on ne peut pas cacher ça. Si on cache, on va vivre dans l'ignorance de tout ça. Et c'est à cause de ces masses d'ignorance qu'on a, on n'ose plus. On n'ose plus inviter nos amis aux funérailles de nos parents. Souvent, c'est dans la famille uniquement, nos proches. Il n'y a plus, comme avant, beaucoup de personnes. Et c'est dommage, parce que ces personnes-là peuvent accompagner aussi. Ces personnes qui sont parties seront heureux de voir tellement de monde que j'ai connu. Je suis rassuré. Ça, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre en regardant, en voyant le corps changer, décomposer. Il faut voir ça, il ne faut pas être dégoûté. Parce que si on est dégoûté de la réalité d'un processus, on va vivre dans les peurs. Parce que c'est une logique, c'est un système qui est logique. Quand vous êtes né ici, vous devez vous dire à ce moment-là, ou expliquer à ce moment-là, un jour, tu vas partir. Un jour, je vais partir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si je vais être serein ou en souffrance. Mais la réalité, c'est que je vais partir. En laissant ce corps, donc il ne faut pas s'attacher à ce corps. Il ne faut pas que les autres s'attachent à notre image. Il faut qu'ils s'attachent à nos qualités, pour que ces qualités puissent leur donner un moyen de garder en eux ce qu'on peut donner et ce qui peut rester. Le corps, il ne reste pas. Si vous donnez de la générosité à vos enfants, si vous donnez cette bienveillance, votre sourire intérieur, votre bien-être, ils peuvent vivre avec. Ils peuvent être bienveillants pour ses enfants, pour ses proches. C'est parce qu'ils ont vu votre qualité et ils ont pris votre qualité pour vivre eux-mêmes ces qualités. Accompagner, c'est pas accompagner le corps uniquement. Le corps, on peut faire jusqu'à une certaine limite. Mais ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous avez à l'intérieur. Parce que c'est à l'intérieur que vous allez garder avec vous. C'est cette masse invisible que vous allez emmener avec vous. Ce que vous avez appris, compris, expérimenté, ça vous allez emmener avec vous. Donc ça n'a pas son importance. Ça a une importance pour pouvoir qu'il soit en bonne santé, pour que vous puissiez l'utiliser pour les autres et pour vous-même. Ça,
Ce corps-là, il est important pour ça, mais rien d'autre. Donc si on a peur de voir nos parents, le après, mais le après, ils sont plus là. C'est parce qu'ils sont partis que le corps il se dégénère. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'attache à une personne qui n'est plus là? Ce sont des éléments qu'il faut expliquer à nos proches. De dire, c'est pour ça, des fois dans certaines religions, on dit, je suis toujours connecté avec l'esprit. Mais c'est ça qui est important. Vous restez connecté avec vos proches par l'invisible et pas par le visible. Je veux dire, bon, forcément, quand vous êtes attaché à votre ancienne voiture, vous allez mettre dans votre jardin et le décorer. Vous allez utiliser la nouvelle. C'est ça, c'est de l'attachement. Mais il faut apprendre à laisser au passé les éléments du passé. Je veux dire, je ne sais pas si on peut parler de mission, mais notre existence ici, il faut regarder ce qui est de plus juste. Si vous utilisez cette existence pour gaspiller son sens, son temps, son espace et son énergie, bien, au moment où vous allez changer d'existence, vous serez démunis d'outils pour pouvoir continuer correctement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a la possibilité, on a encore les moyens, les religions, la méditation, on a encore ces moyens-là qui nous aident encore à comprendre. Mais ce qui va nous manquer, c'est mérite, c'est comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est mérite intérieur. On a beaucoup de mérites extérieurs. Voilà, vous avez ce qu'il faut dans la vie, une maison, une voiture, de l'argent, une famille, un travail. Vous avez ce qu'il faut. Mais ça, c'est les mérites du monde. Vous ne pouvez pas emporter avec vous. Ce que vous emportez avec vous, c'est les mérites de ce monde intérieur. Les qualités. Ça, c'est des mérites. L'enseignement, ce que vous avez compris, les connaissances que vous avez pu obtenir, ça, ce sont des mérites intérieurs que vous allez emmener avec vous. C'est pour ça qu'on prépare les personnes au moment de partir, on prépare l'avant, le pendant et l'après. Dans la préparation de l'accompagnement, pour une personne, c'est ces trois phases-là. Mais des fois, on accompagne au début. Quand la personne est décédée, on l'accompagne un petit peu avec des cérémonies, et après ça s'arrête là. Puis après, on n'accompagne plus, si ce n'est mettre des fleurs voilà, sur la tombe, ou être là, présent, avec un bâton d'encens. Mais ça, c'est le corps. Ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'être avec un corps où il n'y a plus d'existence. Si vous faites ça pour, derrière, être reconnaissant et développer la gratitude vis-à-vis de cette personne, c'est OK. Grâce à cette personne, je suis comme je suis aujourd'hui. J'ai grandi, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai changé. Ça m'a permis à moi d'évoluer. Grâce à cette personne, oui, je mets un bâton d'encens pour être reconnaissant, pour développer de la gratitude, comme ici, les autels des défunts ou les autels des grands maîtres, on le fait pour ça. Mais on ne va pas là-bas pour développer un attachement. Ça n'a plus de sens. Et ça, il faut le comprendre, parce que l'accompagnement se fait de manière invisible maintenant. Le pendant, la personne est décédée, c'est le pendant, et après,
c'est invisible. Il faut des moyens invisibles. Et des moyens invisibles qui ont un lien avec ce qui reste de cet être-là. C'est-à-dire, quel niveau de conscience, quelle ouverture de conscience, quel type de conscience. Mais ça, on ne peut pas le savoir. Mais dans les enseignements bouddhistes, on le dit. Il y a d'ailleurs, le nom qu'on donne à un défunt, c'est l'esprit par le parfum, l'esprit du parfum. En fait, ça veut dire qu'il y a un sens qui est la conscience olfactive qui est encore là. C'est pour ça qu'on met de la nourriture, et ceux qui viennent le dimanche, pour les rituels des défunts, on met de la nourriture, on met de l'encens, et ça c'est tous les parfums. En fait, ils mangent ces parfums, ils ne mangent pas la nourriture physique, ils n'ont plus le corps. Mais ils arrivent encore à être bien grâce à ce qu'on leur donne et ce que l'ouverture de leur conscience permet en fait de récupérer. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup de rituels à ce moment-là, parce qu'ils ont encore cette conscience de sens qui leur permettent d'écouter, de sentir, de manger par les odeurs. Et ça les aide beaucoup à être calme, à être serein. Quand vous méditez, c'est pareil, chez vous, si vous avez un proche qui est parti, quand vous méditez et que vous rétablissez le calme chez vous, ça aide beaucoup ces êtres-là, cette dimension-là. Parce qu'ils rentrent, il y a cette énergie de calme déjà. C'est pour ça qu'on dit toujours le pendant, c'est-à-dire par exemple les funérailles, l'accompagnement jusqu'aux funérailles, il faut que la famille soit absolument dans un état de sérénité. L'accompagnement se fait par la sérénité et pas par la peur, par les disputes, par aussi l'attachement. Tout ça, c'est de l'agitation, ça ne va pas aider la personne à partir correctement. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, quand une personne décède, il faut choisir les personnes proches pour la phase de l'accompagnement jusqu'aux funérailles. Cette phase-là, il faut des personnes qui soient calmes. C'est pour ça qu'on a un groupe ici à la pagode d'accompagnateurs, on va dire comme ça, pour les personnes décédées. On nous appelle, puis on a un groupe, on fait les rituels, on va rassurer la famille, on explique comment on va positionner l'autel, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va réciter. Des fois, on donne le refuge, les vénérables donnent le refuge aussi aux personnes. Il y a tout un accompagnement qu'on fait au début, et puis pendant les 49 jours. Dans le bouddhisme, on explique qu'il y a cette phase de 49 jours. Alors, c'est pas de manière... on va dire, fixer ce nombre-là. Évidemment, 49 jours, c'est de manière générale. Alors, vous avez plusieurs catégories de personnes, ceux qui n'ont fait pas de mal à qui que ce soit dans leur vie, qui pratiquent une discipline de vie correcte et juste. Ces personnes-là ont cette capacité, en fait, de partir sans passer par des passages. Ils prennent le raccourci, si vous voulez. Ces personnes-là. Ce sont des personnes qui ont cette capacité parce qu'ils ont une vie exemplaire, ils ont une vie dotée de qualité, de discipline intérieure, qui sont toujours dans ce mouvement en fait, au service des autres, altruistes. Ils ne sont pas connectés à leur propre ego, ils n'ont pas ça. Donc ils ont cette capacité en fait, à ne plus suivre un chemin classique. Par rapport à cette phase des 49 jours. Donc l'accompagnement, elle est importante, parce qu'au niveau du moment où la personne s'en va, la direction, vous voyez, c'est comme une aiguille. L'aiguille, en fait, qui est là, qui est en train de bouger, selon ce qui se passe. Et au moment où vous partez, c'est-à-dire vous quittez le corps physique, l'aiguille, elle va s'arrêter.
et c'est votre direction. Mais ça s'arrête selon certains facteurs, selon certains types de karma, mais aussi selon de l'état dans lequel vous êtes à ce moment-là. Si vous êtes dans l'attachement, si vous êtes dans la colère, si vous êtes dans le stress, dans l'angoisse, dans la joie, dans la sérénité, etc., eh ben, l'aiguille va s'arrêter pour vous donner la direction. Mais cet arrêt de direction, vous partez, sauf qu'il y a toujours des êtres qui sont aussi altruistes dans l'autre dimension, qui vont vous aider. Mais il faut à ce moment-là reconnaître que c'est des personnes qui vous aident pour pouvoir y aller. Ça veut dire qu'ils veulent vous aider à vous faire dévier, tout simplement. Pour ça que quand nous faisons des rituels tous les 7 semaines, expliqué dans le bouddhisme, c'est le jour où la mort est déclarée. Il y a une phase de 8 heures où logiquement il ne faudrait pas toucher le corps, cette phase-là, mais bon, je pense que dans notre type de société, c'est impossible. Sauf si la personne est décédée chez vous ou chez elle, eh bien, vous pouvez laisser 8 heures avant d'appeler les pompiers ou le médecin pour venir en fait déclarer l'acte de décès de la personne. Si vous savez, vous laissez pour que la conscience puisse cheminer vers sa direction. Et c'est pas provoqué. C'est quand vous touchez le corps, vous allez provoquer des points de conscience. Et donc ces points-là ouvrent à la sortie. Et c'est pour ça qu'on laisse le corps tranquille pendant cette phase-là, en moyenne, cette phase. Alors ça, c'est en moyenne. Il y a des personnes où la conscience part beaucoup plus vite. Tout dépend du niveau de karma, de pratique aussi, de ces êtres-là. Donc vous allez peut-être laisser le corps, c'est ce que j'ai fait pour mon papa, laisser tranquille, même s'il est décédé le matin, on a laissé les 8 heures, comme il est décédé à la maison. Et après, là, on peut savoir où est-ce que la conscience est sortie selon la zone chaude du corps. Il y a une zone qui va rester chaude jusqu'à la sortie, en fin de compte. Et c'est là où on dit, il est sorti à tel point du corps, et donc ces points-là se situent à travers les 9 orifices de notre corps. Il y a 9. Et donc selon là où la masse énergétique de la conscience va sortir, eh bien ça détermine les directions. Tu parles de chakra là ? Je ne parle pas de chakra, je parle des orifices du corps physique. Ouais, par exemple le nez, les ongles, etc. Il y a ces points-là. Et selon ça, c'est pour ça que c'est important pour nous, c'est de laisser le corps. Moi, comme on m'avait expliqué, me former à ça, je voulais vérifier avec mon papa. Et comme il est décédé à ce moment-là, je voulais vérifier. Je touchais un peu partout, les pieds, les jambes, le corps, pour voir la zone. En fait, sa zone, c'était à ce niveau de la tête, sa zone. Donc, selon les structures, les niveaux de zone, eh bien, ça dirige vers telle dimension de renaissance. Et ces dimensions, évidemment, c'est expliqué dans le bouddhisme, les mondes de renaissance. Donc, accompagner, il faut savoir tous ces points-là. Vous croyez ou vous ne croyez pas, ok, c'est vous qui voyez. Mais après, vous vous dites, je vais voir, comme on m'a expliqué, je vais vérifier si c'est vrai ou non. Donc, on peut avoir cette posture, cette attitude d'accompagnement pour ces êtres-là. Et c'est dans ce sens que quand on veut accompagner, il faut accompagner aussi après. Après, dans les explications du bouddhisme, eh bien, ces êtres-là, en fait, ont une phase où ils voient tout le film de leur vie très en détail. Ce qu'ils ont fait, bien, pas bien, toutes
c'est comme si on déroule votre film, mais très rapidement. Comme on n'a plus cette perception visuelle, alors vous regardez votre film en claquant des doigts, mais vous pensez que ça a duré très longtemps. Parce que vous n'avez plus les filtres du corps qui vous obligent à suivre un timing, enfin, sur le concept du temps. Et donc vous voyez tout ça, et là vous allez identifier, et c'est important d'identifier tout ce que vous avez fait pour accepter après la direction. C'est comme ça que c'est pas un jugement quoi que ce soit. Si vous filmez et puis vous regardez ce que vous avez fait aux personnes, de bien, de mal, etc. ou pour vous, et grâce à ça, eh bien vous allez lâcher prise. Parce que pendant cette phase de vision du film, il y a peut-être des émotions qui vont se développer. Par exemple, si vous avez une peur, que vous voyez une période de votre vie, une peur, une situation, peut-être des situations, par exemple, de maladie, de perte de proches, etc., eh bien, ça peut développer des émotions ou de l'attachement. Et bien là, l'aiguille va changer encore. Et donc, il faut être très vigilant à ce moment-là. La conscience doit juste accueillir, accepter et laisser partir. C'est pour ça qu'on pratique ça dans la méditation. C'est pour nous préparer aussi à ça, toutes ces phases-là. Et donc, après ça, vous traversez, donc vous restez encore dans cette dimension du monde, sauf que vous allez partir dans tous les lieux de votre vécu où il y a eu des liens d'attachement, c'est-à-dire chez vous, chez vos parents, chez vos enfants, etc. Tous les lieux, même la pagode. Ça, plus on est ici, on a plus de possibilités de venir, écouter les enseignements, pratiquer, et être accueilli en même temps, parce que ça fait partie, en fait, on va dire, d'un trajet, on va dire comme ça, c'est juste pour dire bye bye, je m'en vais. Et vous allez toquer à la porte et puis rentrer chez vous et vous allez balayer tout ça, vous allez rencontrer vos enfants, vous allez traverser aussi les dimensions des rêves de vos enfants, selon les connexions, selon les niveaux, les fréquences que vous allez développer. Tout ça, ça va faire passer. Pour ça, il y a des personnes qui racontent que j'ai rêvé de mon papa, à ce moment-là, il m'a dit ça, il m'a donné ce message-là. Enfin, tout ça, ça peut se manifester. Et ça fait partie de l'expérience. Donc, vous ne pouvez pas rater. Sauf si vous n'êtes plus là pour voir. C'est comme si on projette un film et vous n'êtes pas dans la salle. C'est que la vie, elle est là, elle est bien là, le film, il est bien là, mais vous n'êtes pas là pour regarder. Des fois, ça fonctionne aussi comme ça. Ou des grands méditants, par exemple, ceux qui méditent, quand ils vont partir, ils ont déjà réalisé beaucoup de choses. Eh bien, ils ne vont pas vivre ces phases-là. Ils vont partir directement dans d'autres mondes. Tandis que ceux qui ont fait des choses mauvaises, très très mauvaises, très 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 mauvaises, alors tuer des parents, faire des choses très très mauvaises, ou briser l'harmonie d'un groupe de pratiquants, ou des choses qui ont un lien vraiment avec l'éveil, la sagesse. Tous ces êtres-là, pareil, eux, ils prennent le raccourci, mais dans le mauvais sens, par contre. Et c'est de l'instantané. Et il y a des êtres qui vont rester 21 jours, souvent après 49 jours, puis après ils vont rester 100 jours, ils peuvent rester dans ce monde pendant 100 jours sans être réincarnés, et puis après ça peut monter à 10 ans, etc. C'est pour ça que ceux qui sont dans la voyance, médium, etc., ils peuvent encore voir des personnes qui sont parties très très longtemps déjà. Par exemple, dans les châteaux, il y a des êtres qui sont attachés à leur lieu, les châteaux, leur lieu de vie, leur bien, eh bien, ils ne peuvent pas s'en aller. Et ça, il faut faire attention. C'est pour ça que c'est important le lâcher-prise. Parce que ça nous permet d'évoluer, de valider en fait, un chemin qu'on a généré et de vivre
les choses pour qu'on puisse évoluer. Quand vous êtes dans le rêve, vous n'êtes plus dans la dimension physique. Et comme vous n'êtes plus dans la dimension physique, il y a des consciences qui vont se déconnecter, qui n'existent plus. Visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles. Toutes ces consciences-là n'existent plus quand vous êtes dans le sommeil. Même la conscience mentale. Et donc ça ouvre complètement, c'est open, c'est comme si ça ouvre complètement à quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. Vous êtes à un niveau de conscience. Les êtres qui sont plus ici, ils n'ont plus aussi les consciences visuelles, etc. Comme vous, quand vous dormez. C'est pour ça, des fois, on dit, quelqu'un dort, on dirait qu'il est décédé. Ou quelqu'un qui est décédé, on dit qu'il dort. Vous voyez, c'est ces niveaux-là. Donc, si ces êtres-là ont, dans cette dimension que nous, on ne voit pas, et que ces êtres voient leur niveau de conscience, et que vous, comme vous n'avez plus les autres niveaux bas, si vous atteignez au même niveau que cette personne s'introduit chez vous et se connecte. Et si elle a un message, quelque chose, elle va vous donner le message. Et vous pensez que vous rêvez en fin de compte. Entre rêve et projection, entre ces types de situations et les schémas mentaux que vous projetez quand vous dormez, c'est pas pareil. C'est pour ça que si on n'arrive pas à identifier ces phénomènes, eh bien on va mettre tous dans le même panier. Et après, on va penser que j'ai rêvé, et en fin de compte, c'était pas un rêve. Il y a des personnes qui sont assez sensibles à ça. Donc il faut comprendre tout ça pour pouvoir aussi accompagner ces êtres-là en étant conscient dans le rêve et leur donner des directions. C'est-à-dire que dans cette phase, on pourrait dire, de rêve, on peut être conscient pour aider dans le rêve ces êtres-là. C'est-à-dire des capacités. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a des capacités. Mais pour cela, il faut qu'on soit réellement dans l'ouverture de ce niveau de conscience. Mais pourquoi ils viennent ? Parce qu'on les appelle des fois, qu'on est dans l'attachement. Des fois on a peur, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, et on les appelle. Et donc eux, ils viennent pour nous rassurer des fois. Ils disent « T'inquiète pas, tout va bien. Je suis cool là où je suis bien. » Mais ils peuvent rester des années comme ça. Donc il faut que nous, on puisse considérer qu'ils sont encore là. Mais il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. Vous voyez, c'est comme des squatteurs. Ceux qui squattent trop longtemps, ils restent. Ils ne veulent pas s'en aller. Mais c'est pareil. Dans une dimension, on peut rester prisonnier très très longtemps. Et notre objectif, c'est d'aider les êtres à suivre leur chemin. Et c'est notre pratique qui va nous permettre de le faire. Ça, c'est leur problème. C'est pas notre problème. Notre problème, notre vraie démarche ici, c'est de leur donner la possibilité, la capacité d'avancer. Ils choisissent de ne pas le faire, c'est leur choix. On ne peut pas être là et prendre un choix et leur donner ce choix-là, non. La liberté avant tout, on explique, on propose, et on laisse les gens choisir. Oui. Pour réagir à notre niveau humain, il faut leur parler tout simplement. Oui. Quand vous parlez, c'est comme des pensées qui se projettent dans le rêve. Oui, vous pouvez parler quand ils sont encore dans cette dimension. Il ne faut pas qu'ils soient trop, parce qu'après, ils vont traverser des interfaces et puis faire des choses chez nous. Il ne faut pas qu'ils restent trop longtemps. C'est pour ça que c'est important d'accompagner ces êtres-là le plus rapidement possible. C'est pour ça que quand on fait les rituels pendant les funérailles, on dit à la famille de ramener les photos, le cadre, parce que pendant cette période-là, celui qui est parti, il est encore dans son image.
Là où il voit son image, il va suivre. Et on doit inviter ces êtres-là à suivre dans des lieux, par exemple ici, le temple, pour qu'ils puissent pratiquer, écouter les enseignements, méditer, qu'ils soient dans les conditions où on va toujours leur donner ce qu'il faut pour qu'ils puissent être bien. C'est l'accompagnement. Et quand on accompagne, les photos que vous voyez ici, c'est les personnes qui viennent décéder là en bas. On les met, on les accompagne, puis on fait les rituels tous les jours, les offrandes, pour les aider. Il faut voir déjà en tant que vivant, est-ce qu'ils nous acceptent qu'on a changé de direction? Parce que si on a des parents, puis on a dit, moi j'étais dans telle religion, puis aujourd'hui je vais me mettre dans une religion ou dans une secte ou je ne sais pas quoi, et ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents et voilà, ils ne veulent plus nous parler ou on ne peut pas en discuter. Parce qu'à chaque fois on dit, moi je suis bien à la pagode aussi, tout de suite il y a un conflit. Il faut éviter à ce moment-là. Il faut éviter de dire, je vais te réciter un mantra, un sutra, connecte-toi au Bouddha Amitabha, etc. Non, c'est pas la bonne manière. La bonne manière, c'est peut-être lui donner une direction en invitant une personne qui est en connexion avec ce qu'il était, dans quelle religion il était à ce moment-là. Ça veut dire s'il était chrétien, on va inviter, le prêtre ou une personne qui est connectée à cette référence qu'il a eue dans sa vie et que cette personne puisse, réciter la Bible ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est un moyen de l'aider. S'il n'y a personne autour, on peut l'accompagner en tant qu'enfant. Si c'est nos parents, en tant que proches, par exemple, on peut l'accompagner, mais humainement, avec des vraies qualités. Pas avec du bouddhisme ou des rituels bouddhistes où on fait le rituel. Mais on peut accompagner comme ça, et ça marche très très bien. On peut faire des souhaits. Oui, des souhaits. Mais il ne faut pas qu'il y ait une référence sur le bouddhisme ou sur quelque chose. Voilà, on peut le faire. Mais si cette personne, elle n'a pas un conflit avec nous, qu'on a changé de religion, etc., on peut lui expliquer. Comme en tant que vivant, on peut échanger avec lui. Donc on lui explique, pendant que la personne décède, il y a tel type de rituel, ça peut apporter, ça peut accompagner telle ou telle direction, etc. Ça peut guider. Donc on peut lui expliquer et on peut voir quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il est ouvert, tolérant? Et si on voit que c'est OK dans les deux sens, on pourra à ce moment-là faire une pratique. Lorsque la personne est partie, on fait un rituel, une pratique, on invite le vénérable à faire les rituels. Il faut échanger avec la personne, ce qu'elle voudrait déjà, pour qu'on puisse préparer. Peut-être qu'elle ne veut pas une cérémonie bouddhiste, peut-être qu'elle veut quelque chose de très simple aussi. Préparer, c'est être en accord avec la personne. Donc c'est important de pouvoir échanger ça avec nos proches. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Faut parler ouvertement. Voilà, donc on va s'arrêter là. On va juste faire la dédicace et puis j'ai eu une nouvelle pour Lama Sonam. Donc on fera aussi beaucoup de souhaits pour lui. On va envoyer tous les mérites pour lui, pour qu'il soit en bonne santé. Actuellement, il est à l'hôpital. Okay. Voilà. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng vọng đạo vô thương thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous, passez de très très bonnes fêtes de fin d'année.
Merci.